Bonjour Laurence. Bonjour Valérie. Grande question, quand on possède un logement qu'on souhaite le louer, est-ce qu'il vaut mieux le louer vide ou meublé? C'est une très bonne question, c'est-à-dire qu'en fait, ça va dépendre du lieu. Surtout, ça va dépendre du régime fiscal. Mais c'est vrai que le logement meublé est beaucoup plus souple. Pas d'encadrement de loyer, la fixation du loyer libre, pas de durée, c'est 1 an, il n'y a pas les 3 ans comme on peut trouver dans la location vide, pas de procédure de trêve hivernale, procédure d'expulsion plus rapide. Voilà. Donc, mais il y a un bail quand même. Il y a un écrit, un bail. Il y a un état des lieux. Il y a un état des lieux. Il y a des contraintes quand même qu'il ne faut pas négliger. Tu dois par exemple équiper, selon une liste bien précise qui est donnée par le préfet, d'un certain nombre de mobilier, d'ustensiles, d'équipements, de manière générale. L'intérêt, c'est un intérêt fiscal? C'est un intérêt fiscal puisqu'en fait, toutes tes charges, tu peux les déduire à concurrence de 50%. C'est un forfait. C'est-à-dire, ça veut dire quoi concrètement? Tu prends ton loyer et tu en fais une déduction de 50% de toute charge que tu aurais pu avoir. Donc forcément, le montant imposable est moindre. D'accord. Le conseil du notaire, c'est quoi dans ce cas-là? De réfléchir en fait sur l'intérêt, parce que certes, il y a l'aspect fiscal qui est intéressant, la souplesse, mais sur le long terme, il y a quand même des engagements, des contraintes fiscales, notamment tenir une comptabilité, faire une déclaration d'existence. C'est une déclaration à part qu'il faut faire aux impôts. Ce sont des déclarations qui engagent sur le long terme, et puis parfois, ce n'est pas toujours un cadeau. Il y a aussi un turnover des locataires. Donc c'est vraiment une réflexion plus globale. Est-ce que j'ai intérêt d'avoir ce type de logement qui n'a rien à voir avec la location vide? Merci Laurence. Merci Valérie.